Voilà, pour la troisième partie de cette émission, je suis heureux d'accueillir Fanny Guibert du Café des Langues au Mans. Bonsoir Fanny. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, même si j'en connais un petit peu une partie, qu'est-ce que le Café des Langues? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement pour ceux qui ne connaîtraient pas au Mans? Oui. Alors le Café des Langues, c'est un endroit où en fait on vient pour converser dans la langue de son choix. Et on invite en fait toute personne, tout âge, voilà, étudiants, adultes, à participer à cet événement qui est gratuit pour venir parler dans différentes langues. D'accord, alors on va dire que l'heure de la rentrée a sonné, puisque je crois que le premier événement, c'est ce week-end, c'est samedi. C'est samedi. Puisque ça a lieu tous les samedis. Ça a lieu un samedi par mois. Un samedi par mois, d'accord. Qui est vraiment donc indiqué dans une affiche en fait qui est disponible sur la page Facebook du Café des Langues que tout le monde peut trouver sur. Pour ceux qui seraient intéressés peuvent aller sur les réseaux sociaux, chercher le Café des Langues et là vous trouverez, d'accord. Il y a le calendrier. Et les rencontres ont lieu toujours au même endroit? Toujours au même endroit, donc au théâtre Les Quinconces, la scène nationale. Les Quinconces et l'Espal, puisque nous avons aussi des dates donc aussi bien au Quinconces qu'à l'Espal. Il va y avoir une possibilité d'aller aux deux endroits. Donc à l'Espal, c'est un événement un peu plus petit, qui accueille moins de monde, mais il y a cette possibilité aussi pour les personnes qui habitent plus du côté de l'Espal de participer à cet événement. Donc c'est pour les petits, c'est pour les grands? Alors c'est plutôt pour les étudiants. Et puis après, adultes, enfin tout public. Est-ce qu'il faut savoir pratiquer une langue, en dehors du français, de la langue française bien évidemment, parce que le but c'est ça, c'est de s'initier à une langue étrangère. Alors soit on a déjà un bon niveau, ou alors on est dans une démarche de pouvoir améliorer, enfin de progresser. Donc toute personne est invitée à venir, même si le niveau n'est pas forcément courant. Et ça permet vraiment de pouvoir déjà écouter et ensuite progressivement échanger. Alors on peut dire que chaque année, puisque ça fait plusieurs années déjà que ce concept existe. Oui, on va fêter les 10 ans au mois d'octobre. Ah oui. Et donc il y a de plus en plus de monde chaque année? Oui, on a à peu près tous les ans à peu près le même nombre de participants, environ 50 personnes, une cinquantaine de personnes à chaque fois. Oui, parce qu'on parle du Mans comme une ville internationale à l'occasion des 24 heures du Mans, mais on peut dire que toute l'année, à travers notamment la fac, l'université, il y a quand même on peut parler de ville cosmopolite. Tout à fait, tout à fait. Et alors là, les langues qui sont pratiquées, vous l'avez dit tout à l'heure, principalement l'anglais. Principalement l'anglais, l'espagnol, le français, il y a toujours une table de français. Nous avons aussi l'italien, l'allemand, donc ce sont les langues les plus fréquentes. Et nous avons le portugais, le japonais, le chinois, et puis d'autres langues également qui sont là. Alors c'est pas toujours à chaque samedi les mêmes, voilà, ça peut bouger, mais il y a quand même des langues habituelles qui sont toujours représentées. Et puis la langue des signes aussi. Ah d'accord, très bien. Oui, toujours. En fait, on s'adapte à la personne qui est là. On va pas parler d'enseignant. Non. On va parler ce que c'est sous forme, c'est assez convivial. C'est convivial, c'est très convivial. Il y a également un bar en fait, donc qui propose des boissons. Donc ça, c'est géré par le Carré Rouge en fait, le personnel du Carré Rouge au théâtre, et qui propose des boissons, donc des softs pour l'après-midi, avec également des pâtisseries. Enfin voilà. Donc c'est. Alors qui sont les gens on va parler d'enseigner, mais qui sont les gens qui viennent donner des conseils, parler une langue? Ce sont des profs peut-être? Sont des enseignants, les participants ou ceux qui accueillent? Les participants, il y a des enseignants, effectivement, il y a des étudiants, il y a des gens passionnés par les langues, donc qui viennent parce qu'ils ont envie d'entretenir un niveau. Et puis... on vient partager, quoi. Voilà, on vient partager, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Et je le disais tout à l'heure, beaucoup d'étudiants, quoi, visiblement. Beaucoup d'étudiants, mais pas que. C'est vraiment... certains qui préparent leur voyage, en se disant, tiens, je vais aller des personnes en Italie. Des personnes qui sont à la retraite, qui viennent parce que voilà, ils ont envie de maintenir un niveau de langue, et puis ils voyagent aussi beaucoup. Donc c'est vraiment très enrichissant, et tout le monde apprécie en fait ces rencontres. Ouais, c'est ça. Et ça se passe comment alors concrètement? C'est en tête-à-tête? C'est par petits groupes? Alors c'est pas en tête-à-tête, c'est par petits groupes effectivement, de 6 à 8, parfois un petit peu moins, ça dépend des langues. Et puis on a un espace qui est grand, qui est suffisamment grand pour accueillir tout le monde. Ouais.
Et on parle de quoi, en fait, les sujets abordés? Alors, c'est souvent autour de la culture. Enfin, c'est assez. On parle de la ville du Mans, donc c'est très bien aussi par rapport à le fait de valoriser le territoire. On parle de gastronomie, on parle de travail, de voyage. Ce sont principalement ces sujets-là. Oui, ça se décide, ça, on va dire sur le tard, mais en fait, le moment venu... Ça se fait vraiment naturellement et on s'aperçoit que les gens ont envie de rester jusqu'à la fin. Donc ça commence à 14h30, ça se termine à 16h30. Et la plupart du temps, alors les gens viennent comme ils veulent, hein, ils peuvent rester une demi-heure, ils peuvent rester 1 heure, mais souvent, ils restent du début à la fin. Ah oui. Ouais. Alors, la langue anglaise, sûrement la langue de Shakespeare, est forcément celle qui est la plus représentée. Oui, tout à fait. Mais peut-être les langues asiatiques aussi, depuis on note sur le Mans, quand même, je trouve qu'il y a... Oui. Cette année, on a eu effectivement des tables de japonais et de chinois. Donc, on était ravis de pouvoir les accueillir. Et on espère cette année à nouveau pouvoir partager cette langue dans notre espace. C'est à double sens aussi, parce que non seulement ces étrangers qui viennent partager avec des Manceaux ou Sartois ici s'entretiennent de choses et d'autres, mais à contrario, eux peuvent aussi s'imprégner du Mans et mieux connaître la ville à travers peut-être des échanges comme ça dans les langues. C'est ce qui se passe en fait. Et donc on leur parle de différents lieux. Ils découvrent des lieux touristiques, culturels. Et donc c'est très convivial, très agréable. Et la confiance en soi, peut-être que pour certains aussi, le fait de pouvoir converser comme ça, de façon gratuite, de façon conviviale, peut aussi aider dans l'éloquence, ou que ce soit pour des étudiants ou autres. Oui, les gens nous font de très bons retours par rapport à ça. Et vous, Fanny, alors quelle est la langue que vous, on va dire enseignez, mais que vous... L'anglais ? L'anglais, je parle couramment anglais. Donc j'accueille, effectivement, je suis principalement là pour accueillir les participants. Et après, donc, on oriente les personnes en fonction de la langue qu'ils souhaitent parler, on les guide. Et puis on a vocation à vraiment accueillir et mettre les gens à l'aise pour qu'ils puissent s'intégrer le mieux pour ceux qui arrivent, les nouveaux. Voilà. Donc là, on a quelques jours, puisque c'est samedi 21 septembre, après-midi. Vous avez déjà eu des inscriptions? Il y a des gens qui se sont déjà manifestés? Alors en fait, sur la page... C'est limité, non? C'est limité, il y a un moment donné, en fonction Alors peut-être? En fait, non, on ne limite pas parce que on comptabilise pas en fait le nombre de personnes. Après, si on voit que l'espace est trop chargé, effectivement, les gens naturellement, puis il y a des départs, il y a des gens qui repartent et puis d'autres qui arrivent, donc ça se fait naturellement. D'accord. Bon, c'est super. Alors donc samedi, ceux qui le souhaiteraient, qui ne seraient pas inscrits, peuvent se rendre sur place quand même? Voilà. Alors sinon, donc sur la page Facebook, en fait, on a une possibilité d'indiquer si on est intéressé, si on participe à l'événement. En fait, toutes les dates sont indiquées et donc on peut choisir en disant voilà, je vais venir, etc. Ça peut donner une idée aussi un petit peu pour nous du nombre de personnes. Et puis, ce que je voulais préciser aussi, c'est que pour l'association avec laquelle je suis, qui est donc ESN, l'association Erasmus, après, au niveau du fonctionnement, c'est un événement gratuit, mais il y a quand même une possibilité de participer, de faire un don en fait à l'association. Donc en fait, il y a à disposition, mais voilà, une petite. Chacun met ce qu'il veut au chapeau, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Eh bien, bravo. Merci, Fanny Guibert. Merci à vous. D'être venue nous parler du Bar des Langues. Donc, rendez-vous samedi. 21. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci à vous d'être restés avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine du côté de Châles. Bonne fin de soirée. Au revoir.